L'idée a débuté au sein de la ville de Bruxelles à partir de 1997. Et en effet, spécifiquement l'intention d'investir ces locaux de la gare de Bruxelles-Chapelle qui étaient à ce moment-là pas utilisés, et venir spécifiquement ici en dessous de la jonction Nord-Midi, cette jonction qui coupe littéralement la ville en deux. C'est vraiment une attaque brutale qui a été faite dans le tissu social à Bruxelles, et on voulait le quartier d'Anne-Saint-Marolles qui était coupé en deux, on voulait utiliser culture comme un catalyseur dans ces quartiers populaires pour nouveau rapprocher ces deux lieux et pour justement raffermir le tissu social. Je pense aussi que c'est important d'avoir un point fixe où le quartier peut venir. On utilise par exemple l'espace public devant Recyclard en été pendant 6 semaines comme plaque tournante, comme interface vraiment pour communiquer avec le quartier à base d'ateliers, et depuis 2010 aussi à base de la construction d'un four à pain public qu'on a fait et qu'on utilise en été pleinement pour communiquer avec les habitants ici. Donc c'est impossible de le déplacer parce qu'il pèse 600 kg. Donc ce sont des éléments. Le bar-resto aussi, le fait qu'il est ouvert tous les jours à midi, il y a plein de gens qui travaillent ici dans le quartier ou qui habitent, qui viennent le midi à Recyclard pour manger parce que c'est agréable, c'est pas cher. Donc ce sont tous des... Mais aussi, c'était vraiment important de ne pas laisser ces locaux abandonnés parce que, comme on a vu dans les années 80-90, des locaux qui sont abandonnés forment des causes de petites et de grandes criminalités. Et ça cause aussi un sentiment d'insécurité. Et en plus, c'est pas éthique. Il y a plein de gens qui cherchent des endroits à travailler ou à loger. Et alors, dans ce contexte-là, ne pas utiliser des volumes, c'est un gâchis incroyable. Ce qui rend Recyclard aussi unique, dès le début, c'était important de faire la connexion entre culture et emploi. Parce que, à côté du centre d'art pour lequel moi je suis responsable, il y a aussi à Recyclard ce qu'on appelle Fabrique. Et ce sont des projets de transition professionnelle. Donc ce sont des ateliers de métal et de menuiserie dans lesquels des gens qui ont été sans emploi pour minimum 2 ans peuvent travailler pour une période de maximum 2 ans. Donc je crois que c'est important cette combinaison entre emploi et culture, parce que souvent quand on vient dans des quartiers comme ceci à travers le monde, la première question qu'on pose ou que les habitants posent n'est pas « donnez-moi de la culture », mais « donnez-moi de l'emploi ». Et Recyclard a combiné les deux dès le début.